Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Je suis à votre écoute, mais aussi pour toutes vos questions concernant votre devenir. Je vous attends au 0800 26 300 300. Une adresse de contact à votre écoute, @sudradio.fr. Vous avez aussi un groupe de parole et d'échange à votre écoute qui vous est dédié sur Facebook. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et lundi, nous avons abordé le sujet comment être à l'écoute de son corps. Alors, dans mes recherches, je suis souvent tombé sur les méthodes de la bioénergétique, un sujet sur lequel j'aimerais bien échanger avec vous tous. Et bien évidemment, je suis avec vous pour répondre à toutes vos interrogations. La bioénergétique est une méthode holistique avec comme objectif de rétablir la circulation énergétique bloquée par des blocages émotionnels et non résolus qui sont gardés en mémoire par votre corps, ce qui bloque forcément votre flux d'énergie. Ça peut se traduire par de multiples troubles physiques et mentaux. La tâche de la bioénergétique est de permettre à la bioénergie de redonner vie aux parties de l'organisme qui sont rigides et tendu. Et pour cela, je vais en parler un petit peu avec notre première auditrice. Bonjour Janine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Janine, vous avez 26 ans, vous travaillez dans le domaine de la publicité, vous êtes de Lyon. Je rappelle qu'aujourd'hui Sud Radio est à Lyon au salon Made in PME à Eurexpo à Lyon. Alors c'est extraordinaire, vous êtes de Lyon, Sud Radio est à Lyon, tout se rejoint en fait. Exactement. En plus, étant originaire du sud-ouest, je suis ravie de pouvoir l'écouter justement dans ma région actuelle. Vous savez que aujourd'hui Sud Radio sur le plan national recouvre une bonne partie et vous pouvez nous écouter un peu de partout et voilà. Donc c'est aussi extraordinaire ce qui vous arrive car vous nous avez appelé il y a un an jour pour jour. Exactement. Et aujourd'hui un événement nouveau s'est produit pour vous. Janine, alors on va en parler tout de suite, mais d'abord Janine, je ne sais pas si vous croyez au blocage émotionnel et à toute forme de pollution qui peuvent fragiliser notre flux énergétique. Est-ce que vous y croyez? Pour ma part, oui, et qu'en pensez-vous? Alors de mon côté, j'y crois aussi. J'ai d'ailleurs fait une fois justement ce qu'on peut appeler un nettoyage énergétique pour repartir un petit peu sur de bonnes bases. C'était arrivé à un moment de ma vie où je me sentais un petit peu bloquée et ça a été assez bluffant et assez bénéfique. D'accord. Et depuis, est-ce que vous-même, vous êtes vigilante, vous faites attention à votre équilibre de vie pour justement avoir un bon flux énergétique et ne pas vous sentir fragilisé entre le corps, l'esprit et le mental ? Oui, tout à fait. J'essaie dans mon quotidien, disons, déjà ne serait-ce qu'à la charge du mental du travail, de pouvoir faire attention à ça et de par la suite prendre soin de mon corps, mais tout en passant justement par un travail mental, ne serait-ce que par des phases de yoga ou encore ce nettoyage-là que j'avais fait, qui m'avait fait grandement du bien. Exactement. Je rappelle que le sport, c'est très bon aussi pour éliminer les toxines et puis bien entendu une bonne alimentation, un bon sommeil. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être vigilant. Alors, Janine, on revient à votre histoire. Vous nous avez appelé le 27 mars 2023. Aujourd'hui, on est le 28, donc vraiment un an jour pour jour. Vous étiez en fin de relation. Exactement. C'est bien ça. Racontez-nous un petit peu au moment où vous nous avez appelé ce qui s'était passé, ce que j'ai peut-être pu vous dire et aujourd'hui ce qu'il en est de votre vie. Alors, pour résumer un petit peu, donc il y a un an, je me faisais opérer et en même temps, je me faisais quitter par mon ancien petit copain. Ça, c'est moins sympa.
Comment ? C'est moins sympa, ça, de se faire quitter. C'est moins sympa, mais il était revenu et c'est là où justement je vous avais appelé parce que j'étais pleine de doutes. Il était revenu, mais pour moi il avait eu cet acte-là qui m'avait quand même fait perdre un petit peu pied. Il y avait beaucoup d'amour entre nous deux, mais aussi une incapacité à communiquer, j'ai envie de dire. Et justement, je voulais savoir si on allait ou pas se remettre ensemble, si ça allait passer. Et vous m'aviez justement dit qu'en effet, il risquait de revenir, mais qu'il est resté dans un certain doute de son côté. Et le doute, il est revenu, le doute a perduré, et c'est moi qui ai décidé de partir suite à ça pour justement ne plus me faire de mal quelque part. Il est revenu au bout de combien de temps à la suite de votre appel ? Il est revenu, si je dis pas de bêtises, 4 jours après, je crois. Très peu de jours après. D'accord. Et donc, vous avez décidé de ne pas continuer, de ne pas donner suite à cette histoire. Quelle a été la raison première de cette volonté de non-retour ? C'est parce qu'il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr de lui. Il en avait envie, mais il continuait à émettre des doutes. Et pour moi, je ne pouvais pas être avec quelqu'un justement qui n'était pas sûr d'être avec moi. D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes resté seul pendant combien de temps ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a du nouveau dans votre vie ? Voilà, et exactement. J'ai fait la rencontre d'une personne il y a peu, donc le 14 mars, où on s'est rencontrés tout bêtement à travers une application de rencontre. Et cela a suivi que des coïncidences. Donc il réside dans les environs de Lyon, et il s'avère que je connaissais sa cousine qui était au lycée avec moi, donc on a discuté, on trouvait cela assez drôle, et on a eu une connexion déjà par message, chose qui, moi, les applications, je laissais un peu de côté, j'avais mis ça comme ça pour voir, mais sans plus, et sans croire surtout à un coup de cœur qui pouvait arriver là-dessus. Vous êtes du genre, comme femme, quand vous faites une rencontre comme ça par des réseaux sociaux ou par d'autres moyens, à être un peu direct, ou vous êtes plutôt timide et réservé et vous attendez qu'on vienne à vous ? Là, pour le coup, c'est moi qui ai envoyé un premier message, donc ça va. Pour une fois, c'était moi, donc ça va dépendre. Vous l'avez senti que c'était le bon moment de le faire et la bonne personne, c'est ça, intuitivement, il y a quelque chose qui vous a poussé à le faire ? Oui, j'ai trouvé son profil drôle et je me suis dit là, je vais donner le pas. Je vais lancer de mon côté avec un message en plus qui était nul en soi, mais qui a retenu son attention, et donc là on a échangé jusqu'à se rencontrer, et la rencontre a été un réel coup de foudre. C'était assez fou. Ça paraissait comme une évidence. Alors, vous parlez de messages qui étaient assez nuls. Vous savez, souvent les bonnes rencontres, c'est pas forcément au moment où on fait le premier baiser où c'est le meilleur, ou tout simplement on est un peu dans une certaine forme de maladresse, et pour en finir, ça annonce par la suite et parfois et même souvent de belles histoires. Et là, vous avez démarré votre histoire depuis combien de temps, Janine ? On s'est rencontrés le 14 mars, et là il m'a fait justement une déclaration avant-hier suite à ça, auquel il a voulu justement mettre les mots avant de commencer quoi que ce soit vraiment de sérieux, en me disant que pour lui c'était un coup de foudre et qu'il voulait être sûr que ce soit le cas aussi de mon côté, et ça a été justement même un choc pour moi qu'il soit aussi à l'aise de parler autant de ses émotions, parce que c'est le cas pour moi, mais je n'étais pas habituée à ça justement dans mon ancienne relation. Vous êtes love là ? Ouais, un petit peu. Bon, super. Et des papillons dans les yeux alors. C'est génial. Ouais, exactement. Mais c'est super. Vraiment, surtout, ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage. Oui. Et quelle est votre question, ma chère Janine ? Et alors, j'aimerais savoir justement si, malgré nos différences, parce qu'il faut, en fait, c'est quelqu'un qui est chrétien et qui pratique, et moi, justement, je suis athée de mon côté, et on a 2 emplois du temps qui sont, enfin, on est assez différents. On est 2 personnes assez extraverties, mais on a quand même nos différences par rapport à la façon de voir la vie, même si on est quand même très proches au niveau des valeurs familiales, etc. Et je voulais savoir si c'était une histoire qui pouvait durer, ou si c'était juste quelque chose sur le coup de foudre, sur l'instantané, mais qui pouvait pas forcément fonctionner dans le temps. La religion vous fait peur ?
Le fait qu'il soit chrétien pratiquant, c'est pratiquant, hein, vous m'avez dit. C'est ça? Oui, voilà, il va à la messe tous les dimanches. Alors moi non, mais c'est lui qui m'a posé la question par rapport à moi. Il est ouvert d'esprit. Oui, il y a une tolérance. Oui. Bon, tout à fait. Justement, il prône la tolérance, donc et moi je la prône aussi de mon côté dans mon quotidien. Donc après, voilà. Écoutez, c'est son choix, sa mission de vie, son choix, ses croyances, les vôtres aussi. S'il y a une tolérance partagée, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut être compatible. Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Et puis c'est vrai que par rapport à nos générations d'aujourd'hui, on a peur d'être enfermé dans quelque chose, mais je pense pas. Je crois que vraiment vous êtes dans cette notion de réalisation. Alors effectivement, hein, il y a quelque chose qui vous peut-être peut vous donner une certaine forme d'oppression, mais cette oppression, je la ressens plus dans la peur que cette histoire ne puisse pas évoluer comme vous aimeriez qu'elle évolue, ou qu'il y ait des aspects extérieurs qui vous freinent. Non, restez tranquille, restez confiante, Janine. Profitez de cette histoire. Je pense que cet homme aussi a besoin de vivre de l'amour, a besoin de partager, et c'est quelqu'un qui est dans l'engagement comme vous l'êtes. Ça s'annonce plutôt favorable. Hein. Ah bon, c'est super. Oui. Alors. Oui. Il va falloir nous tenir au courant. Évidemment. Dans un an, on se donne un rendez-vous. Si vous voulez, dans un an, allez, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, mais merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Colombe. Colombe est dans un dilemme. Elle se demande si elle ne devrait pas changer d'emploi pour avoir un rythme plus souple, plus stable, et aussi consacrer plus de temps à sa fille. Alors c'est vrai que c'est un choix pas facile. Qu'est-ce que vous feriez vous à sa place? La suite, c'est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, l'énergétisation du corps avec la bioénergétique se fait par la respiration, par le relâchement des raideurs musculaires et des postures figées, ainsi que par l'expression des émotions refoulées. Alors, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même avec une bonne respiration. Et je suis avec Colombe. Bonjour Colombe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je vous remercie. Alors, vous nous appelez de Dax, Colombe. Oui. Pensez-vous que l'on peut rééquilibrer son énergie vitale avec un bon sommeil, en vous couchant par exemple et en vous levant à la même heure chaque jour, en évitant aussi peut-être les stimulants avant le coucher, tels que le café ou les écrans lumineux? Pensez-vous que ça peut justement améliorer notre flux énergétique? Oui, je pense que ça peut l'améliorer en effet, mais ce n'est pas toujours évident quand on a des métiers avec des horaires très décalés ou un stress qui nous empêche un peu de dormir de manière sereine. Est-ce que vous avez, vous, peut-être une petite astuce, ou est-ce que vous faites au quotidien des choses pour justement bien reprendre une meilleure énergie et équilibrer tout ça? Alors moi je vois de temps en temps un kinésio qui me recentre un peu les énergies, qui m'aide à me détendre, et de temps en temps je fais des exercices de respiration avec une application que j'ai installée sur mon téléphone. Et vous trouvez que c'est efficace? Et contre toute attente, oui. Bon, la respiration, en tout cas, oui. D'accord. Et le kinésiologue aussi, ça permet de déclencher des choses qu'on a en nous depuis longtemps, de pouvoir les lâcher et de se sentir un peu mieux. Oui. Et vous en avez besoin parce que justement, par rapport à votre témoignage, vous avez un travail qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et vous vous posez beaucoup de questions. Alors, racontez-nous un petit peu, Colombe, votre histoire et ce que vous aimeriez savoir aussi. Alors, moi, je suis conductrice de bus depuis pas mal d'années. Bien, c'est rare pour un métier de femme. Attention, je suis pas en train de dire que tout est possible, mais on voit beaucoup plus d'hommes conduire des bus que des femmes. C'est bon. Oui, tout à fait. On a du mal à arriver aux 20%, mais on commence
commence à y avoir de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Mais par contre, il y a énormément de contraintes. Voilà, on a des horaires très très décalés, des plannings qui sont pas fixes. Enfin voilà, on n'a pas de jours de repos fixes, même si on les connaît à l'avance. Et du coup, le rythme de sommeil est complètement décalé. À la longue, ça peut poser pas mal de soucis pour la vie personnelle et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Moi, en fait, je suis conductrice depuis plus de 10 ans. Entre-temps, j'ai eu une petite fille qui a maintenant 6 ans. Oui. J'étais jusqu'à maintenant à 3/4 temps. Et là, au 1er janvier, je suis passée à temps plein après moult réflexions. Parce qu'au niveau salaire, comme tout le monde, c'est un peu plus facile de vivre sur un temps plein. Mais à côté de ça, ça me perturbe car je vois ma fille beaucoup moins. Elle vit plus chez sa grand-mère et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, s'il faut que je continue, s'il faut que je fasse une reconversion. Alors, voilà, je suis en pleine doute. Oui, je comprends. Est-ce que déjà vous aimez ce métier? Est-ce que vraiment votre choix, et vous sentez que c'est une vocation en vous? Vocation peut-être pas, mais oui, j'ai la conduite dans le sang. Enfin, j'aime être au volant, conduire, le contact clientèle, oui. D'accord. Et aujourd'hui, la principale difficulté et préoccupation par rapport à cette à votre métier, ça concerne votre fille, évidemment, et ce qui est normal. Mais si on parle de votre fille, est-ce que vous auriez été capable de poursuivre dans ce rythme-là? Oui. Donc vous avez une capacité, vous avez quand même cette capacité de pouvoir intégrer et de pouvoir travailler avec beaucoup pas d'efforts, enfin si, certainement, mais avec une certaine forme de pénibilité quand même, Oui, j'ai une forte capacité. Il y a la résistance. De caractère et de la résistance. Oui, exactement. Votre fille, elle a un papa qui... Alors, oui. Non. Voilà. Alors, il y a forcément un géniteur, mais j'ai eu ma fille par insémination. D'accord. Voilà. Donc, on vit que toutes les deux, et donc c'est vrai que c'est... je pars très tôt le matin à 5h, des fois je rentre il est 20h. Sur une semaine complète, va passer 2 soirs, voire 3 soirs avec moi. Oui. Et le reste du temps, elle est chez sa grand-mère ou... Alors c'est étrange, je vous pose cette question parce que pour moi, même si aujourd'hui il y a une certaine forme de culpabilité en tant que maman, de se dire je suis pas assez présent pour ma fille, je profite pas assez de temps, puis surtout que ça pousse à cet âge-là et que vous avez envie de partager des choses, et surtout c'est un âge où il y a un éveil sur beaucoup de choses, mais je crois que votre fille a compris que son histoire, elle a compris que sa maman travaillait, il y a plein de choses qui sont intégrées en elle et elle ne vous en veut pas pour autant et elle n'a aucune rancune par rapport à ça. Vous le ressentez de cette manière-là? Même s'il y a un besoin d'avoir sa maman, évidemment. Mais je la sens pas vouloir être dans cette notion, comme ça pourrait arriver, un enfant, de chantage ou, ou de comportement qui soit pas très bien adapté. Non, mais pas du tout en fait. Elle est pas. Depuis qu'elle est née, en fait, elle est habituée à jongler entre chez moi et chez sa grand-mère. Oui. Et c'est vrai qu'elle m'en veut pas. Elle me dit pas, elle change de métier ou. Bien sûr. Mais oui, c'est plus moi peut-être. Alors, soyez un petit peu à l'écoute de votre fille. Soyez à l'écoute de votre fille. Je suis pas en train de dire qu'il faut continuer à travailler comme ça et ne pas vous occuper ou ne pas avoir le temps de vous occuper de votre fille. Pas du tout. Mais je crois que vous avez le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Sachez une chose, c'est que en étudiant un petit peu votre personnalité, Colombe, vous avez plein de potentiel en vous. Vous avez plein de choses qui sont enfouies sur lesquelles vous pouvez très bien faire ressortir. Donc, ce métier-là que vous faites ne durera pas non plus des décennies. C'est une période, éclatez-vous, amusez-vous, essayez peut-être de renégocier des possibilités de conditions de travail, de discuter avec votre hiérarchie de la situation familiale dans laquelle vous êtes pour qu'ils puissent à un moment donné intégrer les choses et vous donner la possibilité
flexibilité, de pouvoir ajuster ou donner un peu plus de souplesse. Et ça, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver parce que sinon, vous allez perdre d'autres avantages au niveau du salaire, au niveau de certaines choses qui font que, je dis pas qu'ailleurs c'est pas mieux, mais ça veut pas dire pour autant que vous trouverez un bon équilibre. Et ne soyez pas dans cette notion de culpabilité. Donc prenez le temps avant de changer les choses et surtout allez à la rencontre de vous-même, Colombe, parce que je sens qu'il y a du potentiel et que plus tard vous allez, enfin plus tard, je dis pas dans quelques mois, mais dans quelques années, vous allez pas nous inventer, mais peut-être nous dire que vous êtes dans un autre métier. D'accord. Voilà. Bien écoutez, oui. Est-ce que je peux juste vous poser une dernière question? Est-ce que vous pensez... Oui, très vite. Non, voilà, tous ces doutes par rapport à mon travail et tout ça m'empêchent aussi de rencontrer des gens parce que je cours après mon travail et ma vie. C'est pour ça qu'il faut réorganiser votre travail. Mais n'hésitez pas à nous rappeler et puis peut-être qu'on pourra éventuellement regarder sur cet aspect-là. D'accord ? Merci à vous, Colombe. Prenez soin de vous et gardez confiance. Beaucoup. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Eh bien, vous connaissez le numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Véronique. Véronique et son mari ont décidé de changer de vie. Ils ont quitté Paris pour Perpignan. Elle-même est en reconversion professionnelle, mais elle doit faire face à certaines difficultés. Restez à l'écoute, on en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30 pratiquement. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Sachez que je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous avez des questions sur votre vie, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental ou bien d'autres, n'hésitez pas à appeler. Aude au standard va vous répondre. Et puis, nous sommes aussi en direct depuis notre site internet sudradio.fr et sur YouTube. Vous souhaitez bien passer à l'antenne, n'hésitez pas à le faire. Et c'est le moment d'accueillir Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup et merci de m'accueillir sur votre radio. Avec grand plaisir, Véronique. Alors, Véronique, vous savez, je réfléchis sur cette histoire de bioénergétique. Pensez-vous que nos blocages émotionnels influent sur notre énergie et créent des blocages ? Je pense que nos émotions, effectivement, peuvent faire des blocages au niveau énergétique. Je le pense, oui. Oui. Et est-ce que vous-même, vous avez vécu des événements bloquants, émotionnels, et ça s'est répercuté à la suite de ça, d'avoir le dos bloqué, d'avoir, des douleurs, quel que soit au niveau du corps, ou qui se manifestent, ou peut-être des fois une angine, parce qu'on n'a pas exprimé les choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, des blocages au niveau du cou. Effectivement, j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai eu des blocages. Voilà. Et en fait, grâce à ma psychologue et la sophrologie, j'ai fait une formation en sophrologie. Ça m'a aidé effectivement. Oui. Et aujourd'hui, vous vous sentez mieux ? Beaucoup mieux. Mieux. Oui, tout à fait. Voilà, beaucoup mieux. Je suis sereine. Je serai encore plus sereine lorsque j'aurai un travail. C'est juste le point noir de ma vie aujourd'hui. Alors, je suis au niveau... Oui. Oui, justement, vous avez décidé avec votre mari de changer de vie. Vous étiez dans Paris ou région parisienne pour descendre dans le sud, dans les Pyrénées-Orientales et notamment à Perpignan. Mais là, pourquoi déjà vous êtes parti de Paris ? Alors en fait, on avait un logement de fonction par le travail de mon compagnon et il a pris sa retraite, donc il a fallu quitter le logement. Et en fait, on avait une maison près de Perpignan depuis 18 ans et c'était notre projet de toute façon, quand je l'ai rencontré, de venir habiter à la retraite sur Perpignan. Voilà.
Et le fait d'avoir changé de lieu, de région, de mode de vie, de fonctionnement de vie, est-ce que vous aussi, là, vous avez l'impression que, eh bien, ça, au niveau énergétique, ça a changé les choses sur le plan vibratoire? Il y a quelque chose de nouveau pour vous, non? Oui, complètement. La région c'est une très très jolie région. On s'est toujours senti bien dans ce lieu. Je vous dis, je suis sereine. Je suis bien dans ma vie de couple. La région me plaît. Mes enfants sont en région parisienne, mais je peux les voir assez rapidement avec l'avion. Donc j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis autres que ce souci de trouver un emploi. Qu'est-ce qui a changé en vous, dans votre fonctionnement de vie, dans votre mode de vie? Qu'est-ce qui a changé entre les habitudes et le quotidien que vous aviez à Paris et dans le Sud? Qu'est-ce qui a changé? Non, la vie a continué normalement. Je vous dis, il y a juste oui, j'ai pas eu de changement. Mis à part que je ne travaille plus, mais sinon. Vous autorisez peut-être plus de balades, peut-être de découvrir la région. C'est je pense. Oui, le tout climat à fait. n'est pas le même. Hein. Le climat n'est pas le même, on profite du jardin. Il est vrai que là, on n'a pas eu trop le temps de visiter, parce qu'on s'est vraiment focalisé sur la maison au niveau de l'amélioration de la maison et des travaux. Mais là, ça va être maintenant les beaux jours et on va pouvoir plus, maintenant qu'on a terminé au niveau de la maison, se promener beaucoup plus facilement. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une inquiétude par rapport à votre reconversion professionnelle, puisque vous êtes dans cette volonté de changer un petit peu. Vous étiez secrétaire et aujourd'hui, vous avez envisagé de devenir secrétaire médical et c'est un petit problème pour pouvoir trouver un travail, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, parce que j'ai une petite expérience, ce qui bloque, et j'ai mon âge aussi, j'ai 58 ans, donc en France, à 58 ans, c'est pas toujours évident de retrouver du travail. Bien sûr. J'ai eu un entretien qui était très positif, mais vous voyez, on m'a pas pris parce que j'avais pas assez d'expérience. On va me prendre peut-être juste un mois sur cet été en remplacement. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment de la stabilité, en fait. Alors, votre question, c'est de savoir si vous allez trouver un emploi. C'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Eh bien, écoutez, persévérez. Persévérer parce que je sens que oui, il y a du potentiel. Alors bien sûr qu'on prend en compte peut-être votre âge, votre expérience, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais ne vous inquiétez pas, je sens que par réseau, par contact, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et peut-être dans un petit cabinet médical, dans une petite structure, et là il y aura moyen et possibilité de commencer. Alors on commence par des remplacements ou par un contrat à durée déterminée pour ensuite être renouvelé et aller vers quelque chose de stable. Alors, il faut laisser passer encore un petit peu de temps, mais je sens qu'à cette période de l'été, eh bien, on va vers du changement. Alors, peut-être que l'été, c'est souvent où il y a des remplacements de vacances, vous voyez, donc c'est vraiment le moment où il faut aller dans cette recherche et ensuite, vous verrez que les choses vont évoluer positivement vers une stabilité et votre choix d'être dans le sud n'est pas du tout mauvais parce que vous installez des habitudes, des repères et aussi une belle vie qui vous attend sur les mois et les années à venir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexandre, pour ces nouvelles qui sont assez positives. Je vais continuer, effectivement, ardemment à postuler. Et voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir reçu et puis je remercie l'équipe également. Merci à vous et on vous remercie de votre fidélité à Sud Radio. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Doriane. Bonjour Doriane. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous ? Écoutez, là je suis super speed parce que je sors de réunion. Mais, ça s'est bien passé votre réunion ? Avec les avocats, tout ça. Oui, ça s'est bien passé, oui. Est-ce que vous vous êtes imposé un peu ? Tout à fait. Bon. En plus, j'étais la seule femme. Ah, très bien, très bien.
Alors, Doriane, vous, est-ce que vous êtes justement sensible à la bioénergétique? Je rappelle quand même, vous nous avez appelé le 17 mars, donc oui, il y a très peu de sens, et de très peu de temps, pardon, c'est très récent. Eh bien, il y a des choses qui se sont passées depuis, mais ce qui est intéressant par rapport à votre sujet, c'était en rapport avec votre appartement, votre habitation, où il y avait, peut-être que nos éditeurs s'en souviennent, hein, il y avait un souci de fuite, il y avait des problèmes de prise en charge d'assurance, de propriétaires qui ne veut pas forcément prendre la responsabilité. Et puisqu'on parle aujourd'hui de bioénergétique, est-ce que vous avez le sentiment que l'habitat est important justement à notre flux énergétique et ça peut jouer sur forcément notre humeur, notre santé? Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est bien pour ça que quand on visite un appartement, souvent on s'y sent bien, on s'y sent pas bien, donc ça passe par des ondes. Et dans la nature aussi. Donc oui, c'est très important d'être bien chez soi. Pour notre santé, pour notre mental. D'accord. Et c'est ce que vous essayez de faire au quotidien. C'est ça. Racontez-nous alors, vous étiez dans un dilemme, enfin vous êtes toujours de toute façon dans un dilemme par rapport à faire réparer une injustice au niveau de votre habitation, et racontez-nous un petit peu très vite quand vous nous avez appelé donc ce 17 mars et pourquoi vous nous rappelez si vite. Alors, je vous ai appelé il y a 15 jours pour savoir si mon dossier, comme j'ai fait intervenir un avocat et un expert judiciaire, savoir si mon dossier allait avancer rapidement, si les causes de l'humidité permanente qu'il y a dans mon appartement allaient être trouvées. Voilà. Donc, depuis, en sachant que j'avais aussi une fuite avec mes voisins du dessus, oui, qui est là depuis octobre. Donc depuis ça, il y a eu une autre recherche de fuite qui a été faite chez mes voisins. Et en fait, j'ai demandé à l'entreprise qui a fait la recherche de fuite chez mes voisins s'ils pouvaient faire une nouvelle recherche de fuite chez moi. Donc je remercie Axel et Guillaume qui ont été formidables. Et hier, ils ont trouvé une fuite qui est toujours dans ma salle de bain. Qui n'a pas été vue en 4 ans, avec 2 expertises qui ont déjà été faites par des rapports de fuite. Donc il y a déjà une cause qui a été trouvée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après la réunion qu'on a eue, les avocats et l'expert judiciaire ne sont pas forcément convaincus que toutes mes cloisons mouillées sont dues à ça. Donc on va peut-être devoir faire des travaux assez rapidement pour voir si le taux d'humidité baisse. Plus des travaux chez les voisins du dessus, et là je suis pas très contente parce que il y a de l'amiante et il va falloir désamianter. Et voilà, et c'est ce qui va vous obliger à déménager, comme je vous avais dit, non? Alors, moi je vous avais demandé quand est-ce que j'allais déménager, et vous m'avez dit pas avant début de l'année prochaine. En revanche, les travaux, vous me les avez annoncés sous les 6 mois qui arrivent. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je vous rappelle pour savoir si je vais déménager au printemps ou en automne. Parce que j'ai pas envie de subir tous ces travaux. Oh, vous êtes exigeante avec moi, Doriane. Oui, je suis exigeante parce que ça fait 4 ans que j'ai les pieds dans l'eau et j'en peux plus. Je sais, mais vous allez partir. Je pense qu'à l'automne, il y a un potentiel. En tous les cas, c'est entre l'automne et le début de l'année prochaine où vous êtes dans ce changement, et ce dossier est en train d'avancer. Donc c'est extraordinaire. En si peu de jours que vous ayez déjà de nouvelles, on avance sur le dossier, et l'amiante, bien, du fait que ça a été détecté, ça va donner aussi pour vous un élément supplémentaire, et vous allez obtenir gain de cause. Et pour moi, vous verrez que d'ici cette fin d'année, vous serez parti et vous serez très très bien logé. Au chaud. Et au sec. Et au sec, bien entendu. Merci Doriane, merci, merci pour votre sourire. Merci. Au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre, merci de me prendre. Merci à vous. Alors Sophie, vous avez 52 ans, vous êtes de Bordeaux. Oui. Et est-ce que vous êtes sensible aux énergies, à notre flux énergétique ?
Oui, on parle souvent des mauvaises ondes, on va dire. Quelqu'un qui dégage des mauvaises ondes ou une situation, voilà. C'est un peu, tout le problème. Et il faut pouvoir se recharger. Moi, c'est la nature. Comme beaucoup de personnes, mais la nature et les amis, c'est ce qui me recharge. Vous croyez que on peut, par rapport à des chocs émotionnels, on peut somatiser des problèmes et que notre corps lui-même réagit et va aussi se manifester? Clairement. Je pense que beaucoup de maux de nos sociétés sont dus à ça, effectivement. Effectivement. Et la bioénergétique est une méthode holistique qui permet justement, au travers de la détente, de la relaxation, de la méditation, de pouvoir juste travailler sur ces aspects-là. Alors, pour vous, c'est une question d'ordre professionnel, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est un retour de témoignage? Non, je vous ai eu il n'y a pas très longtemps pour un côté perso. Là, c'est un côté pro. Oui. En fait, il y a 3 ans, j'ai fait une reconversion. J'ai passé un diplôme, un certificat dans le juridique et le social. Actuellement, donc depuis ce certificat, depuis ce diplôme, je travaille en tant qu'assistante et j'attends qu'il y ait une ouverture. C'est comme une ouverture de candidature. C'est un numéro clausus qui est donné à certaines personnes qui travaillent dans cette profession. Et c'est comme un concours qui est ouvert ou pas. Oui. Et là, ça devrait être sur les 2-3 ans. Et là, il n'y a toujours rien en vue. Et en fait, c'est quand même notre objectif professionnel de pouvoir évoluer, de pouvoir être à mon compte, indépendante. Et voilà. J'ai la réponse. Peut-être que dans l'année prochaine, il y a du potentiel. Je ressens quelque chose qui vous donnera cette ouverture et cette possibilité à ce que l'année prochaine, effectivement, il y ait une forme de commission, il y ait une ouverture possible à ce que vous puissiez accéder à ce genre de choses et à une évolution possible pour qu'après vous puissiez vous prendre un envol différent et vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus stable. Donc patientez encore un petit peu, mais pour moi l'année prochaine ça s'annonce. Dans la région où j'habite actuellement? Oui, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Vous restez dans la région. Donc restez confiante, restez, je dirais un peu à l'affût, et surtout ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous pouvez entendre des uns et des autres, mais gardez, je dirais, cet alignement avec vous-même et vous verrez que les choses vont se faire. Bon, écoutez, je vais rester sereine et puis je vais continuer à m'en faire mon expérience. Avec grand plaisir, Sophie. Merci d'avoir appelé Sud Radio. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Émilie. Émilie est en couple depuis 2 ans et demi. Alors, 2 personnalités différentes. Monsieur est exubérant et festif. Madame, très réservée. C'est un couple amoureux, malgré leurs difficultés. Ont-ils encore de l'avenir ensemble? La réponse, c'est juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David depuis le salon Made in PME à Eurexpo à Lyon, pardon. Il nous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Je rappelle le numéro 0826 300 300. La parole est à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir. Merci à vous, Émilie. Pardonnez-moi, ça va trop vite là. C'est la fin de l'émission, c'est normal. Vous avez 41 ans, vous êtes thérapeute et vous êtes dans du Rhône, dans le Rhône, c'est ça ? C'est ça, à Lyon, 8e, exactement. D'accord. Justement, actuellement, Sud Radio se trouve au salon Made in PME Eurexpo à Lyon. Alors, Émilie, vous avez un petit garçon de 7 ans et vous êtes avec votre compagnon et même si vous vous aimez ensemble, il y a des différences. Racontez-nous un petit peu votre histoire parce que ça fait 2 ans et demi que ça dure, cette histoire. Comment elle évolue? Quelles sont les différences que vous avez ensemble et quelle est votre question? Bon, alors...
Voilà, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi sur une application de rencontre. J'étais pas dans un état d'esprit de me remettre dans une relation longue. Donc j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de faire la fête, de me changer les idées et voilà, étant un homme très festif, exubérant, il m'a apporté ce côté légèreté en fait dont j'avais besoin dans ma vie. Oui. Jusque-là tout va bien. Donc voilà. Jusque-là, ça a été parfait. C'était pas une relation qui devait vraiment durer. Enfin, on s'était pas projeté. Et finalement, il est entré dans la vie de mon fils. On s'est installés ensemble cet été. Donc c'est encore tout récent. D'accord. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours aussi différents. Mais c'est vrai que cette différence amène qu'on a quand même des problèmes de communication. C'est vrai que je ne comprends pas tout le temps sa manière d'agir, je ne comprends pas tout le temps ses manières de faire. Voilà, comme je disais, il est très exubérant, je suis très réservée, donc des fois il y a vraiment un gros manque d'incompréhension qui fait vraiment souffrance. Oui. Et ma question du coup était vraiment si cette différence-là, ces problèmes de communication pouvaient, si quelque chose pouvait continuer encore malgré toutes ces difficultés qu'on essaie d'ailleurs en parallèle, de penser, d'évoquer avec une thérapeute de couple. Oui. Donc on est déjà au travail, mais je voulais avoir votre avis en tout cas sur la suite. Alors justement, aujourd'hui, on parle de la bioénergétique. Est-ce que vous pensez, quand il y a comme ça des différences de couple ou sur peut-être des opinions différentes, des manières de penser, où justement ça influe sur notre énergie et ça nous fait perdre et ça nous pollue l'énergie? Est-ce que vous le pensez de cette manière-là? Alors, moi, je fais un travail justement de Reiki, donc c'est de la bioénergie, je ne pense pas me tromper, où je travaille sur moi justement à ce niveau-là, et c'est vrai qu'en effet, toutes ces problématiques du quotidien, ces manques de communication, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une perte d'énergie. Bien sûr. Vraiment. Et d'autant plus, pardonnez-moi Émilie, mais d'autant plus que Marie, c'est notre réalisatrice, elle me regarde avec un regard très sévère, c'est pour ça que elle m'a perturbé. Mais d'autant plus, Émilie, que si votre compagnon est festif, donc souvent des excès d'alcool, de tabagisme ou autre, oui. Eh bien, ça n'aide pas à notre flux énergétique. Alors, pour répondre à votre question et à votre crainte sur le devenir ensemble, eh bien, je pense que effectivement, il y a des véritables problèmes sur la continuité de votre couple. Ce n'est pas lié à des problèmes de sentiments, c'est lié juste à des peurs et à des craintes. Lui, il a ses peurs et vous avez vos peurs. Et en fait, vous avez les mêmes peurs. Mais vous réagissez différemment, avec une autre manière de survie, avec autre chose différemment. C'est pour ça que ce travail que vous faites avec cette thérapeute, ou c'est une psychothérapeute, un psychologue, Oui, exactement. Psychologue. Psychologue. D'accord. Ça devrait normalement avancer, ça devrait vous faire évoluer, pour qu'à un moment donné, vous puissiez comprendre que ensemble, vous avez la même problématique. Mais sauf que vous avez une perception différente sur les choses et qui font que lui, il va vers une voie qui vous semble pas la bonne, et vous maintenez une voie qui pour lui ne semble pas lui correspondre non plus. Mais vous verrez que tout ça va se rejoindre. Donc c'est un travail d'effort, c'est un travail d'énergie, c'est un travail d'écoute, de patience, d'accompagnement aussi envers l'autre, parce que il suffit pas de reprocher, mais il suffit aussi de dire à un moment donné, on est tous les deux dans cette problématique, on se tient la main dans la main et on avance pour essayer d'améliorer les choses. Et vous verrez qu'à partir de là, eh bien, votre couple risque de s'améliorer. J'y crois encore à votre histoire, comme le dit la chanson. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette guidance. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci bien, au revoir. Merci. Et moi je remercie à la réalisation Marie et au standard Odesac. Et pour conclure, je dirais, si dès à présent vous faisiez de votre énergie la complice de votre corps et de votre esprit, ça serait pas mal du tout. Allez, nous on se donne rendez-vous. Demain on parlera de la symbolique de l'œuf, et là on retrouve en direct du salon de Made in PME à Lyon, Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors on est à Lyon, vous l'avez dit, au salon Made in PME.
Et inutile de dire qu'on va passer un excellent moment. Ça a déjà commencé. Il y a beaucoup de monde. Un salon absolument vraiment remarquable qu'il faut voir. Alors je vous donne le menu des vraies voix. On va l'axer évidemment sur les entreprises. À 17h30, les patrons de PME face au recrutement. Les PME sont-elles la principale arme pour le plein emploi? Vous pensez qu'elles sont la principale arme pour le plein emploi, ou vous pensez que plutôt c'est les entreprises du CAC 40? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. À 18h35, on va parler d'écologie. Est-ce que l'écologie c'est compatible avec l'économie? Tiens, est-ce qu'on peut produire sans détruire? Est-ce qu'on peut produire propre? Est-ce qu'on peut produire bien? Vous avez un avis? Vous n'en avez pas, nos experts vous éclaireront, mais vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, l'incontournable Philippe Bilger, puisqu'il est toujours avec nous. Ouais, je l'ai fait. Et nous aurons 2 vraies voix locales, on peut les qualifier de Lyon notamment, puisqu'on a Alexandra Carras-Cécélie, fondatrice des Lyon LYO2NES, et Anne Delaigle. On se retrouve tout de suite en direct de Lyon, depuis le salon Made in PME sur Sud Radio dans les vraies voix avec Cécile de Ménibus qui est dans une forme olympique aujourd'hui. On voit ça, elle a l'air très studieuse d'ailleurs. Belle émission à vous tous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.